surtout ceux du pouvoir, ont finalement fini par donner leur honte aux chiens. Ils ne démissionnent pas. Ils ne démissionnent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne démissionnent pas? Parce que c'est le système qui entretient le phénomène des crimes rituels. Les plus hautes personnalités de ce pays, je dis, les plus hautes personnalités de ce pays sont à l'origine des crimes rituels. Ils entretiennent ce phénomène-là. Vous avez quand même des preuves? Mais nous avons des preuves. Une fois que les gens sont cités nommément, c'est qu'il y a des preuves. Vous pensez que tous les dossiers qui existent, où on a cité un tel, il n'y a pas de preuves? Il y a certainement des preuves. Mais comme c'est une justice aux ordres, soyez-en sûrs, vous n'obtiendrez rien. Ce sera tout simplement de la com, comme vous voyez, à grand renfort médiatique. On est allé au domicile de tel ministre. Dites un peu, comment est-ce qu'à votre avis cette audition peut se passer? Dans le domicile du ministre, un procureur se déplace, il va au domicile de la personnalité politique. C'est pour lui dire quoi? Non, monsieur le ministre, dites-moi vraiment, excusez-moi, est-ce que vous étiez, dites, vous arrivez à imaginer cela? C'est ridicule, simplement ridicule. On se moque des Gabonais et nous ne pouvons pas accepter que l'on continue à se moquer des Gabonais. Et un peu plus tard, c'est le chef de l'exécutif himself qui va lui-même promettre que les barbares ne l'emporteront pas face à la tournure que prennent ces crimes rituels dans notre pays. Je le dis haut et fort, tous ceux qui ont enlevé la vie à autrui seront punis avec la rigueur, toute la rigueur de la loi. Nos compatriotes, Gabonaises et les Gabonais, et tous ceux qui vivent sur notre territoire ont soif de justice. Et trop souvent, ils ont eu le sentiment que la justice est absente, que la justice est sourde à la douleur, que la justice ne frappe et ne punit que les voleurs de poules. On se demande bien, que fait-il? Je dis que la police doit être dans les quartiers une force dissuasive, c'est pour protéger les citoyens et non pour les racketter. Ce qui ne sera pas du goût de tous, des opposants vont décider d'organiser leur propre marche à quelques rues de là, malgré l'interdiction de la police. 6 d'entre eux vont être arrêtés puis relâchés quelques heures plus tard. C'est-à-dire que nous étions en train de nous rassembler parce que le rassemblement était prévu pour 10 heures. Nous étions en train de nous rassembler. Ils ont dit que le ministre de l'Intérieur a dit la seule marche, c'est celle que Sylvia Bongo est en train d'organiser avec son mari. Nous sommes surpris qu'aujourd'hui on parle de contre-marche. Mais ce gouvernement-là, si il voulait vraiment que cette situation de dénonciation, de protestation contre les crimes rituels soit vraiment une protestation qui engage l'ensemble du peuple, il devait se rejoindre à nous. Il devait se joindre à nous. Ce n'est pas à nous, le peuple, d'aller vers les bourreaux. Longtemps nié, souvent relativisé, timidement réprimés, les crimes rituels ont fini par susciter une indignation générale à Libreville. C'est grave ce qui se passe à l'heure actuelle parce que aujourd'hui tout le monde a peur de s'aventurer à certaines heures à l'extérieur de chez soi. Ce qu'on voudrait, qu'on peut préconiser faire, c'est qu'il faut que le chef d'État prenne ses responsabilités. Ça fait peur. Moi-même je sors là, j'ai peur. Nous les mères d'enfants, tous nos cœurs sont en l'air. Si nos autorités sont sérieuses, et je crois que ça peut s'arrêter. Personne n'accepterait un tel comportement et c'est un peu ça. Pourquoi ceux qui commanditent sont hors de portée alors que ce sont les exécutants qui triment devant les tribunaux et à gros bouquet? D'autres encore, interrogés, s'avouent débordés par l'ampleur du phénomène. Mais si ça arrive par exemple à une famille de la personne qui commandite ce genre de crime-là, et que ça arrive chez lui, est-ce qu'il serait content? Puisque les autres se lamentent à cause de ça. Est-ce que lui serait content? Maintenant ces crimes reviennent d'où? Nous posons tous les questions. Mais que ça s'arrête. Moi, pour moi, c'est que je veux dire que ça s'arrête. Parce que la personne qui commandite ça, qui envoie l'autre les tuer, est-ce que lui, si c'est maintenant sa femme ou son enfant qu'on tue, est-ce qu'il serait content? La sanction, pour moi, c'est la prison. Ou bien on lui fait même la même chose. Pour moi, je pense qu'il faut faire même œil pour œil, dent pour dent, parce qu'il y a une famille aussi qui pleure. Puisqu'il ne connaît pas la valeur de la vie, il faut aussi lui faire la même chose. Alors même que le président de la République, quelques mois plus tôt,
avait réuni autour de lui les différents responsables de la sécurité nationale, du ministre de l'Intérieur en passant par celui de la Défense nationale et de la Justice, de surcroît porte-parole du gouvernement, sans oublier tous les officiers supérieurs de nos forces de l'ordre et de défense. Occasion pour Ali Ben Bongo d'instruire ces différents responsables à tout mettre en œuvre dans l'optique d'éradiquer le fléau d'insécurité galopante et grandissante dans notre pays. Jusqu'à ce jour, l'on continue malheureusement d'attendre les flux de ce conclave présidentiel dont je vous laisse suivre le reportage réalisé, concocté à cet effet par la presse présidentielle. Autour du président de la République, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. À leur côté, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité. La question à l'ordre du jour est particulièrement préoccupante. La sécurité des personnes et des biens en République gabonaise. Le président de la République nous a recommandé fortement une coordination beaucoup plus active entre les officiers de police judiciaire, entre les services de la défense nationale, les services de la police et le parquet. Donc ça veut dire que plus rien ne sera comme avant? Plus rien ne sera comme avant. Nous sommes dans une période de réforme. Et qui dit réforme dit révolution. Le numéro 1 de la République s'insurge fermement contre l'insécurité et la montée des périls à Libreville et à l'intérieur du pays. Nos compatriotes ont peur et ils se demandent ce que nous faisons. De plus, il y a maintenant depuis quelque temps une dérive incroyable, dangereuse et qui consiste à commettre des assassinats dans un but que l'on dit qui est rituel, soi-disant rituel. Alors on tue des femmes, des hommes, des enfants et on prélève certaines parties. Il paraît que c'est rituel. Rituel en quoi? Le chef de l'État tenait donc à donner des instructions fermes à ses interlocuteurs du jour pour trouver des réponses aux questions que se posent les Gabonais sur ce fléau qui prend des proportions inquiétantes. Je n'ai pas souvenir que dans les religions, que dans la Torah, dans la Bible, le Coran, on puisse mettre en avant de telles pratiques. Mais je n'ai pas aussi connaissance que dans les grands rites qui sont pratiqués dans ce pays, soit aussi mis en avant ce genre de pratiques. Dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, la société bantoue. La vie est sacrée. Je répète, la vie est sacrée. Et il ne saurait être question de continuer à tolérer qu'un certain nombre de personnes puissent prendre en otage toute une société pour des pratiques qui sont inqualifiables, inhumaines, et que nous ne pouvons pas continuer à accepter. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Gabon, pays de droit, tout individu a droit à la vie. Pour Ali Bongo Ondimba, personne n'est au-dessus de la loi. Pour les auteurs et les commanditaires des dérives criminelles, une chose est sûre aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Dans ce procès en sorcellerie, qu'on le veuille ou pas, qu'on le souhaite ou pas, les hommes politiques sont donc pointés du doigt. Dans leur prêche, les nouvelles églises évangélistes entretiennent les amalgames assimilant sans nuance sorcellerie, satanisme et ordre initiatique. Il faut simplement le reconnaître face à l'évidence.
nous avons atteint ce que tout le monde pourrait considérer comme étant un seuil. Le seuil a été dépassé. On peut parler d'un crime sur une période très longue et puis après, on a une période d'accalmie. Mais vraiment, nous vivons une succession d'actes ignobles. Ceci paraît beaucoup plus difficile à supporter quand on connaît la forte mobilisation dont ont fait montre les plus hautes autorités de la République, surtout le chef d'État. Il vous souviendra qu'au cours d'un discours tenu dans le cadre du discours à la nation que le chef de l'État fait chaque 17 août, il était revenu sur cette question. Et il n'y a pas longtemps, il a convoqué une réunion de crise au cours de laquelle il avait invité les différents chefs d'état-major de nos différentes forces de sécurité et de police à prendre l'ensemble des mesures pour sécuriser le pays, pour redonner aux Gabonais le sentiment qu'ils ont un système de sécurité qui veille et qui protège et qui est capable d'empêcher donc ces malfaiteurs ou ces criminels de perpétuer leurs actes. Malheureusement, on constate qu'il y a une recrudescence donc de ces crimes, ce qui fait aujourd'hui, comme vous le dites, c'est bien que tout le monde en parle, Le plus difficile, c'est que tout le monde en parle, mais ceux qui sont les plus habilités à en parler semblent briller par un silence qui signifie quel est le camp qu'ils ont choisi. Et c'est cela, à mon avis, qui semble le plus inquiéter les Gabonais. Le Parti démocratique gabonais, lors d'un communiqué rendu public dans le quotidien L'Union, condamnait fermement ces crimes rituels. Et quand on essaye de voir un peu les listes qui circulent, que ce soit dans les quotidiens comme le quotidien pro-gouvernemental L'Union, les sites internet, la majeure partie de ceux qui sont cités comme étant les commanditaires et parfois les auteurs de ces crimes sont pour la grande majorité adhérents au PDG. Et lorsque le PDG condamne ces crimes, est-ce que vous comprenez un peu la position de cette formation politique? Bon, disons qu'il est de coutume chez nous que la plupart du temps, lorsque des crimes dits rituels sont perpétrés, que ce soit souvent sous l'instigation des hommes politiques. Et je pense que le Parti démocratique gabonais, un peu comme le BDP auquel j'appartiens, est un parti qui rassemble les Gabonais de tous horizons. Il n'y a donc pas forcément ceux qui ont l'ambition, comme on dit, d'exercer des fonctions d'ordre gouvernemental, mais il y a quand même aussi ceux qui pensent qu'à l'intérieur de ce parti, ils peuvent contribuer à leur niveau à faire avancer le pays par des réflexions diverses. Donc la prise de position d'un parti politique doit être vue surtout comme étant l'émanation du plus grand nombre et non pas de l'élite, de un. De deux, il est évident que le Parti démocratique gabonais a la charge de la conduite de l'État. Il n'échappe à personne que le président de la République est membre de ce parti politique, qu'ils ont une superbe majorité à l'Assemblée nationale et que le gouvernement est essentiellement constitué des membres issus de ce parti politique. Donc il leur revient aujourd'hui d'exprimer la position, mais à la simple dénonciation, et c'est peut-être sur ça que je vais vraiment m'interroger, la simple dénonciation ne suffit pas. Il ne faut pas que le Parti démocratique gabonais se contente aujourd'hui de faire un communiqué lapidaire. Non, il faut que le Parti démocratique gabonais invite les responsables politiques qui sont en charge de la gestion de ces questions. Il faut que le Parti démocratique gabonais invite le ministre de l'Intérieur pour qu'il lui demande quelles sont les mesures qui ont été prises pour parer au plus pressé. Les Gabonais, notamment les membres de ce parti politique, souhaitent qu'une information structurée leur soit apportée. Les Gabonais, surtout les membres, donc les militants du Parti démocratique gabonais, souhaiteraient savoir qu'est-ce qui se fait pour que ces criminels tapis dans l'ombre arrêtent de nuire. Or, cette dénonciation que n'importe qui pourrait faire ne semble pas, à mon avis, répondre à l'urgence de la situation. Donc, et ensuite, comme vous le dites si bien, ça peut donner l'impression que l'on se contente d'enjoliver une situation qui est de nature à créer des conditions d'implosion. Et c'est un peu le sentiment qui habite aujourd'hui les militants du Parti démocratique gabonais qui ont l'impression d'être dans une machine politique où rien n'est fait pour mériter le crédit de confiance que les Gabonais ont fait à leur chef d'État. Et à la limite, la question qu'ils sont en train de se poser, c'est de savoir
est-ce qu'il n'y a pas au sein de cette majorité des gens qui s'amuseraient à craquer des allumettes alors qu'ils sont assis sur une poudrière? Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les secteurs sensibles que vous prenez au niveau du gouvernement, vous avez l'impression que les plus hautes autorités, les premiers responsables de ces départements ministériels, semblent aller à l'encontre de la volonté exprimée par le chef de l'État. On l'a vu il y a quelque temps au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on